Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus ce matin? Acclame pour Jésus, je vais te faire comprendre quelque chose. Avant que tu t'asseyes, je vais te faire comprendre quelque chose. La parole de Dieu me déclare dans Corinthiens 1, dans 1 Corinthiens 1, chapitre 3, verset 16, que ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit? C'est pour te faire comprendre quoi ce matin? Ça veut dire, toi tu peux habiter ta maison, mais Dieu a été fait à ta taille, parce que Dieu peut habiter en toi, et toi tu peux habiter ta maison, mais Dieu ne peut pas habiter ta maison. C'est pour te faire comprendre quoi? Que ce matin tu es plus grand que ce que tu vois ce matin. Ce matin, tu es plus grand que le pays dans lequel tu es, parce que le Gabon ne peut pas contenir Dieu, mais toi Dieu peut habiter en toi, parce que tu es son habitation. C'est pour cela, on a l'habitude de dire qu'un homme n'a jamais rempli les démons. Pourquoi? Parce que les démons sont trop petits pour habiter dans le corps de l'homme. L'homme ne peut être que rempli du Saint-Esprit. Voilà pourquoi partout où tu passes, tu sèmes le trouble. Voilà pourquoi on a donné aux apôtres que ces hommes sont en train de troubler le monde. Pourquoi? Parce qu'il y en avait la présence de Dieu qui était en eux. Pourquoi? Parce que tu as le temple de Dieu. Partout où tu pars, tu transportes Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce que tu comprends la dimension? Est-ce que quelqu'un peut dire ce matin, je suis le temple de Dieu? Je suis le temple de Dieu. Je suis le temple de Dieu. Est-ce que tu imagines la grandeur des choses que tu es en train de dire? Tu es le temple de Dieu. Dieu est plus grand que ce monde. Mais ce Dieu-là peut habiter en toi, mais le monde ne peut pas le contenir. Tu es une personne très spéciale. Ce matin, tu es béni. Ce matin, tu es béni. Mais je ne sais pas comment le Seigneur doit le faire. Mais ces jours, sur la terre, Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. 28. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu dans Genèse 9, verset 6. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Amen.
Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Bien-aimé, ce matin, avant de commencer, je veux que tu puisses saluer ton voisin de gauche, parce qu'on ne peut pas venir dans la maison de Dieu, on s'assoit et on ne salue pas nos voisins. C'est vraiment compliqué. Tu salues ton voisin, tu lui sois béni. Tu bénis ton voisin. Tu bénis ton voisin. Ton voisin de droite, ton voisin de gauche, devant, derrière. Tu lui dis bonjour, tu dis sois béni. Car la Bible dit, saluez-vous par un baiser fraternel. Est-ce que quelqu'un peut encore clamer pour le Seigneur ce matin? Acclamons d'abord pour le roi des rois. Acclamons 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 pour le roi des rois. Oui, parce que lorsqu'on est dans la maison de l'Éternel, on doit être un jour. C'est comme si c'était une compétition. Je pense que l'Ecclésiaste dit, je ne vais pas courir en vain. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on lance une compétition, il n'y a que des meilleurs à tête de récompense. Est-ce que nous pensons que nous sommes de ceux qui adorent Dieu ce matin? Je ne pense pas. Il y a beaucoup d'églises même autour. Hein? Donc ils sont en train d'acclamer. Peut-être il y a quelqu'un qui a même déjà déchiré les habits, il a levé la veste. Mais vous voulez d'abord que Dieu laisse celui-là pour venir prendre toi qui veut montrer que non, toi, tu ne veux pas acclamer pour Dieu. Non! Ça c'est une chose que les ennemis utilisent. C'est un risque. Il sait que Dieu est dans la maison de Dieu. Il te permet de ne pas acclamer. Pourquoi? Parce qu'il sait que si tu acclames, tu vas oublier le problème que tu as laissé à la maison et tu vas rencontrer Jésus-Christ. Mais il te dit non, n'acclame pas. Donc le ciel appartient aux violents. Donc ça veut dire que tu dois te faire violence. Depuis toute la semaine, tu prépares déjà ta tenue. Tu sais que ça là, je vais porter. Même si on dit c'est naze, tu dis non, c'est pas pour toi, mais c'est pour l'Éternel. Je suis en train de partir. Donc il ne faut pas comprendre les risques de l'ennemi. L'ennemi a bien des risques. Parce que lorsque tu acclames, dans le royaume des ténèbres là-bas, il y a quelque chose qui se passe. Lorsque tu marches, il y a quelque chose qui se passe. Et lorsque tu chantes, oh mon Dieu, qui est bon comme toi, là il n'aime même pas. Il dit, et pourtant j'ai lancé les flèches. C'est la même personne qui a été de chanter. C'est comment? Parfois il vient même le matin, il te colle. Bonjour, est-ce que tu as bien dormi? Oui, mais j'ai bien dormi par la grâce de Dieu. Ça ne fait pas très mal de mon corps. Ça ne fait très mal. Voilà pourquoi l'ennemi dit gagne les gens dans les petites choses. Tu es là, tu occupes. Par exemple, on va te dire que quand tu vas dans la maison, là, fais attention à ton mari, fais attention à ta femme. Ce qui est sûr, c'est que ce que tu as laissé là-bas, ils vont peut-être te faire la guerre. Tu n'as pas compris. Tu sors là, et voilà le mari qui dit, mais ça c'est quelle église? Le mari là c'est déjà ton mari, le pasteur là c'est déjà ton mari. Tu te vaches. Tu as oublié qu'à l'église on a dit que lorsque tu vas partir là, il y a quelque chose qui va se passer. Et tu t'embrouilles. Et là le diable vient faire quoi? Il a gagné le dessus. Il dit à Dieu, est-ce que tu as vu la personne qui est partie à l'église? Est-ce que ça c'est un modèle? Est-ce que c'est ce qu'on appelle chrétien? Ça c'est pas un chrétien, ça c'est un païen. Pourquoi? Rien que par le comportement. Comment on qualifie quelqu'un de païen? C'est rien que par son comportement. Même si quelqu'un vient à l'église, tu sais que celui-là, ça c'est un païen. Oui, tu sais que celui-là c'est un païen. Parce qu'un chrétien ne peut pas dire, j'enlève d'abord la chrétienté là, je mets ça à côté. On va d'abord se montrer. Parce que l'apôtre Paul a dit, permettez-moi un peu de folie. Est-ce que la folie là c'était la bagarre? Non, c'était contre les esprits qui étaient cachés là. Il a dit, permettez-moi un peu de folie. Je vais d'abord les envoyer au feu. On n'a pas dit, la folie là pour aller casser ton frère la gueule. Alléluia. Alors vous êtes bénis ce matin. Vous êtes toutes belles et beaux ce matin. Voilà. Vous rayonnez ce matin. Nous savons que l'Éternel est là. Et on prépare de bons mariages. On prépare des gens qui sont dans des bureaux. Et on voit des ministres ici. On voit même des présidents ici. Bien aimé, le ministre n'est pas forcément aller au bureau là. Si tu prêches la parole de Dieu, tu deviens aussi ministre de Dieu.
Oui. À la parole de Dieu aussi, il y a des générales. Si tu sais aussi la parole de Dieu, par exemple, mon frère qui est ici, il est au piano. Exemple, Dieu va l'élever peut-être au piano. Il devient le maestro. Mais ce ministre Dieu au piano, c'est par là que Dieu a choisi qu'il doit s'en sortir. C'est comme les jeunes. Ils commencent à chanter, ils savent que non, là c'est plus bon. Dieu l'explose. Et dans le monde entier, on écoute déjà c'est oh, mais ça c'est la sœur Sarah, ça c'est la sœur Dominique. Mais comme Dieu a élevé, pourquoi vous voyez toujours dans les bureaux d'où les gens veulent vous commander? Non. Parfois il faut créer